Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de ce mois de décembre pour les Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors déjà pour commencer, merci à tous les Verseaux de m'avoir suivi dans cette année 2024 puisqu'on arrive dans ce dernier mois de l'année avant d'entamer l'année 2025. J'espère que ça n'a pas été trop dur pour vous, que tout a été comme vous le souhaitez. On va aller voir donc les énergies de ce mois de décembre, ok. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, donc vous prenez si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire pour le côté émotionnel, pour voir si vous avez plus d'informations par rapport à la guidance ou venir confirmer la guidance. Quoi dire de plus? Donc, on va faire un tirage, une partie générale et une partie sentimentale, ok? Allez, on est parti pour les Verseaux pour le mois de décembre. Avec le petit oracle des anges. Et on nous parle d'intégrité. On te dit fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Faites preuve de souplesse avec vous-même. Voilà, ne soyez pas dans le dur, dans la sévérité vis-à-vis de vous. On te dit vraiment d'être honnête aussi. Donc ne soyez pas dans une illusion ou dans le fait de porter des masques, soyez toujours sincère avec vous-même et assumez la personne que vous êtes, d'accord? À partir du moment où vous croirez en vous, vous aurez une totale confiance et vous assumerez la personne que vous êtes, les autres croiront en vous, ok? Mais si toi, tu fournis un petit doute à l'intérieur de toi, forcément, tu vas créer ton doute à l'extérieur et les gens vont le ressentir. Je te parle des gens, mais ça va être pareil avec l'univers, ok? Allez, on va prendre l'énergie générale. Alors, pour les Verseaux. Alors, on nous parle du 2 de l'action. On te dit, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous, ne vous polarisez pas sur les détails. Ok, ne vous arrêtez pas sur des petits détails, voyez la situation dans son ensemble, c'est vraiment ça qu'on est en train de vous dire. Il va y avoir au cours de ce mois de décembre une ou plusieurs personnes qui va vous venir en aide. Alors ça peut être aussi une association, surmonter une entreprise, s'associer à quelqu'un pour un projet, s'associer à son partenaire pour emménager ensemble, tu vois, peu importe. Mais là, on nous parle de 2 personnes. C'est pour ça qu'on te dit d'être honnête, d'accord? D'être honnête avec toi-même, mais d'être honnête aussi avec cette personne ou ces personnes qui vont se retrouver autour de toi. Alors, on va faire le tirage donc général avec l'oracle des miroirs en tableau 9 cartes. Ok. Voilà. Allez, on est parti pour les Verseaux pour ce mois de décembre. Et ensuite, on prendra un petit message des guides et après, on passera au tirage sentimental. Alors, on nous parle, écoute, de changement. Pour démarrer, de changement, la roue tourne. Quelque chose a pris du temps, mais ça arrive enfin, j'ai envie de te dire. Alors, on te parle d'accord. Bon, tu vois, c'est ce que je te dis. Là, on va nous parler de 2, voire plusieurs personnes. On va être plus sur 2. Mais en tout cas, tu vois, on voit cette poignée de main. Il y a quelque chose qui s'accorde, quelque chose qui se crée avec une personne, d'accord, de ton entourage. Peu importe, dans tous les domaines confondus, toutes situations confondues. On voit qu'il y a un accord qui est trouvé pour apporter ce changement, justement, pour faire tourner la roue et pour retrouver un équilibre. D'accord? Donc, ça peut être, comme je t'ai dit, dans le domaine professionnel, trouver un accord sur le plan financier, trouver un accord avec son associé, trouver un accord avec son partenaire. On s'engage dans quelque chose qui va te permettre vraiment de pouvoir rétablir cet équilibre. Ok? Ok. Donc, parce que là, on voit bien, tu vois, il y a quelque chose qui te, comment dire, qui te renferme sur toi. Alors, pour moi, là, vraiment, le côté enfermement, ça va être par rapport au fait que ça met du temps, en fait, à arriver.
fais que me répéter en fait, d'accord. Pardon, excusez-moi. Si j'arrive à la fin, là, ça y est. Il y a un accord qui se signe, d'accord, il y a quelque chose qui est trouvé, qui est acté. Tu vois, on revoit ce serrage, cette poignée de main, hein. Donc pour moi, ça y est, tu t'engages avec l'aide de quelqu'un ou avec quelqu'un par rapport à un projet et tu vas de l'avant, ok. Tu sors de cet état d'enfermement, tu sors de cet état de déprime pour pouvoir justement euh, prendre la bonne direction, ok. Donc on te dit que tu as pris des bonnes décisions, hein. C'est pour ça qu'on t'invite vraiment à être honnête avec les personnes dans lesquelles tu vas t'engager. Bon, il y a des réunions, tu vois, hein, on a la carte au centre, les réunions qui sont là. Il y a des prises de rendez-vous, notamment, tu vois, pour discuter, hein. Il va y avoir des conversations, des discussions. Il va peut-être pour certains falloir défendre ses opinions, ses projets, ok. Mais on voit que c'est une réussite, hein. On voit que c'est une réussite. On est ok, c'est positif. Même si dans l'instant présent, tu te sens, tu vois, même si dans l'instant présent, tu vois, de part et d'autre, on a l'enfermement et la culpabilité, euh, on voit qu'il y a du lourd quand même, hein, dans le côté émotionnel. Il y a beaucoup de culpabilité, de repli sur soi-même, beaucoup de réflexion, mais on te sent pas forcément dans des énergies positives, d'accord. Alors que pour pouvoir apporter ce changement, il va falloir que tu reprennes le dessus sur ces énergies positives, sur ces énergies négatives, pardon, notamment sur ton mental qui pourrait te jouer des tours. Donc attention à ça, ok. Parce qu'un mental qui peut te jouer des tours, ça peut t'amener justement à mentir, à porter des masques, d'accord, à essayer de détourner un petit peu la situation d'une manière pas très honnête. Alors que là, on te demande vraiment d'être honnête et tu vas voir qu'en fait, ton honnêteté va payer, ok, puisque tu vois bien que on a le changement qui est là, on a le compromis et le contrat. Donc pour moi, il y a une porte de sortie qui t'est accordée, qui est trouvée, il y a une solution à ta situation, une solution positive à une signature de contrat sur le plan professionnel. Euh, Ça peut être pour certains trouver un accord à l'amiable, par exemple, si tu es en train de divorcer ou de te séparer, tu vois. Il y a un contrat, il y a quelque chose qui s'acte à la suite d'une réunion ou d'un rendez-vous, dans lequel c'est une situation où, dans l'instant présent, tu te sens pas à l'aise ou t'es pas, tu te sens un petit peu accablé. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Là, on voit sur la carte du changement, on a ces quatre saisons, donc forcément, ça a pu prendre même une année, voire même plusieurs années, tu vois. Je te donne l'exemple d'un divorce. Demain, tu divorces. Bon, ben quand il faut passer, que ça soit peu importe, et même à partir du moment où tu passes au tribunal pour n'importe quelle situation, ça prend du temps. Tu vois, des fois, ça peut prendre des mois, voire des années. Ben là, c'est une situation un peu comme ça. Il y a quelque chose qui a pris du temps et enfin, cette situation se règle, d'accord. Tu as pu mettre peut-être une année pour trouver un emploi et là, on voit qu'au cours de ce mois de décembre, il y a quelque chose qui te sort en fait de cet état, ouais, de cet état d'enfermement, hein, de repli sur toi. Il y a vraiment la roue qui tourne, hein. Pourquoi? Parce que il y a l'aide d'une personne, d'accord, ou en tout cas, tu t'associes avec une personne qui va te permettre de pouvoir faire bouger les choses. Alors, magnifique, regarde, on te parle de cadeaux. Ah, ça faisait un petit moment que je l'avais pas eu, celle-là, dans les tirages. Elle est tombée dans les premiers tirages. Tu vois, on a le cadeau, hein. Et justement, que j'étais en train de te dire, hein, il y a l'aide d'une personne. C'est où qu'on te disait? Tu vois, en plus, on te dit, continuez à avancer, vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. Alors, on voit bien que cette situation, elle est un petit peu compliquée, mais on voit que tu baisses pas les bras. Malgré ça, malgré ton état un petit peu de fatigue physique, mentale, émotionnelle, il y a pu y avoir aussi pour certains des accusations, des jugements, des critiques, dans le sens où tu n'y arriveras jamais, tu ne pourras pas construire ton projet, ou tu sais, que des choses négatives. Et toi, tu as continué à persister, en fait, sur ton chemin, et c'est ça qu'il faut faire, hein. Tu as continué à persister, c'est pour ça qu'on te dit, assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi, ok. Pour certains, il y avait un manque de confiance en soi. Et là, on voit que tu développes ton côté créatif, tu développes ta capacité à aller de l'avant et c'est ce qui attire à toi justement, tu vois, ce cadeau, cette aide pour justement accueillir ce changement qui va être très, très bénéfique pour toi. Alors, on te parle d'une énergie féminine, donc ça peut être toi, d'accord, si ça te concerne. Ça peut être tout autant un homme à forte énergie féminine, pardon.
Ça peut être aussi des prises de rendez-vous avec une féminine, ok? Ça peut être l'association. Alors tu vois comment tu te positionnes, hein, si l'énergie féminine te parle. En tout cas, on a le côté femme, on a le côté intuitif, d'accord? Le côté rêve. Attention à ne pas trop être aussi dans l'illusion, hein, ok? On reste les pieds sur terre, mais on accueille cette situation avec légèreté, ok? Et on te parle de victoire. Bon, tu vois, on te parle de victoire, quelque chose qui va pouvoir, tu vois, en dos de deck, on a la tranquillité. Donc, il y a une situation qui, pour moi, au cours de ce mois de décembre, se termine et vient justement, hein, on retrouve la balance, tu vois, on retrouve cette tranquillité à la fin du tirage. Ouais, tu vois, ok, le travail, et l'argent. Alors pour certains, tu vois, là, ça peut concerner une situation. Tout à l'heure, tu vois, je te parlais de tribunal. Pour certains, ça peut être le fait, tu vois, de quitter un travail et d'avoir galéré pour obtenir une fin de, enfin une somme, tu sais, de fin de contrat ou des choses comme ça. Hein, il y a pu y avoir un petit peu une guéguerre qui a duré longtemps. Et là, on voit que pour moi, il y a une situation qui se termine, hein, qui te permet d'accueillir. Alors là, on a l'argent, mais en tout cas, c'est une situation qui te permet d'accéder à l'abondance, tu vois, à l'abondance de toi-même aussi, hein, te mettre en lumière. Mais en tout cas, tu retrouves cet équilibre. Et c'est ça qui est positif, hein. Grâce à cette aide, grâce à cette personne qui est mise sur ton chemin avec laquelle tu vas pouvoir t'associer, que ça soit tout simplement t'associer pour pouvoir libérer ta communication ou t'associer par rapport à une entreprise ou un projet personnel, peu importe, on voit qu'à la fin de ce mois de décembre, tu viens rééquilibrer cette énergie. D'accord? Donc là, dans cet instant présent, tu es dans des énergies, on va dire, un petit peu négatives, un peu dans des énergies basses, d'accord? Mais je ressens pas que tu te laisses atteindre en fait, hein, d'accord? Certes, c'est compliqué, c'est difficile, mais tu baisses pas les bras. Voilà, tu continues, même si tu manques un petit peu de confiance en toi ou un petit peu de foi, tu continues quand même dans ta lancée, et c'est ce qui fait que l'univers va te récompenser en fait. C'est ça, hein, ok? Alors après, à toi de voir comment l'univers va te récompenser. Est-ce que ça va être une personne qu'on va mettre sur ta route? Est-ce que ça va être l'accord d'un engagement? D'accord? À toi de voir comment ça te parle. Mais on voit qu'au cours de ce mois de décembre, il y a des réunions, des rendez-vous qui vont se présenter à toi, ok? Et c'est très positif. C'est quelque chose qui va t'apporter vraiment un gros changement. De toute manière, autant te dire que le mois de décembre, c'est un gros changement pour tout le monde. Alors, j'ai pris le petit message des guides. Alors on te dit, vos guides vous répondent. Sachez observer les symboles. Vos guides vous envoient des signes pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Soyez attentif ou attentive aux heures miroirs, aux phénomènes inhabituels ou tout simplement à cette petite voix intérieure qui résonne de temps à autre. Un message vous sera transmis dans les jours à venir. Il concerne la question qui vous préoccupe actuellement. Plus que jamais, soyez réceptif ou réceptive à votre environnement. Donc tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, il y a une aide qui va t'être apportée. Ça peut être dans un premier temps l'univers qui t'envoie des signes, hein, de ne pas baisser les bras. Ce côté enfermement et culpabilité, pour certains, ça peut être une pause pour te détacher de cette situation et pour pouvoir te reconnecter à toi. D'accord, hein, comme on dit toujours, c'est dans le malheur que l'on apprend le plus et qu'on va aller chercher sa force intérieure. Ben là, c'est un petit peu ça, ok. Dans le malheur, bon, entre guillemets, parce que c'est pas en soi que je vois une situation de malheur, mais c'est une situation qui a mis beaucoup de temps, d'accord. Et à force de temps, ça fatigue émotionnellement, l'épuisement mental, tu vois. Et on voit comme cette dame, tu vois, qui se tient, là, qui se met la main sur le front, qui en peut plus, quoi, qui, tu vois, qui se dit: «J'en ai marre, j'en peux plus», tu presque à 2 doigts d'abandonner, mais tu lâches pas. OK? Moi, je ressens pas que tu lâches. Moi, je ressens plutôt que tu persistes, même malgré ta fatigue, même malgré le fait d'être usé sur le plan physique. OK? Donc on te dit que tes guides sont là, d'accord? Que tu es accompagné et que tu es guidé. Tu es guidé avec l'au-delà et tu es guidé dans la matière. Donc autant te dire que tu es très soutenu, OK? Non, même si dans l'instant présent, c'est compliqué et c'est difficile, continue à aller de l'avant parce que tu vas t'ouvrir des portes à de belles opportunités et notamment cette association, OK? Voilà, ça peut être l'association, ça peut être, comme par exemple aussi, tu signes une vente, tu signes une location d'un habitat, tu vois? Tu t'associes, tu signes un contrat avec quelqu'un en fait, hein, il y a un engagement.
Il y a cette poignée de main qui est là et qui te permet d'apporter un changement dans ta vie. Voilà les amis, pour ce tirage général. Donc pour ceux qui s'arrêtent là, je vais vous souhaiter de passer de très belles fêtes. N'oubliez pas de mettre le petit pouce et un petit retour pour voir si la guidance t'a parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous envoie plein d'énergie positive et beaucoup d'amour. Je vous dis à l'année prochaine. Pour les autres, on continue avec le tirage sentimental. Alors chez moi, il n'y a pas de coupure, hein, je fais pas de montage, je suis pas la pro des montages. Donc on va aller prendre le grand oracle de l'amour. Et on va aller faire pareil, le tableau en 9 cartes pour le côté sentimental. Alors pour les Verseaux, on te parle d'amour et de fragilité. Hein, on ressent que là, l'amour est très fort. D'accord, l'amour est très fort, mais il y a encore un petit côté fragile. Tu vois, tout à l'heure, je te disais un petit côté de manque de confiance en soi. Tu vois, c'est vraiment toi avec toi-même. Hein, donc ça peut être par rapport à des blessures du passé. Tu vois, tel ce petit poussin qu'on tient dans les mains. Ben voilà, il peut y avoir encore cette petite aide. Tu sais, quelqu'un qui vient te protéger, quelqu'un qui a envie. Quand on voit ce petit poussin là dans la main, on voit que cette personne le protège, a envie d'en prendre soin. Et ben c'est vraiment ça, c'est prends soin de toi. Tu vois, ce côté enfermement et culpabilité qu'on avait, ce repli sur toi, il est nécessaire en fait pour que tu puisses prendre conscience que ton bien-être est ta priorité, que ça soit le bien-être mental, physique ou émotionnel, c'est ta priorité. Il faut s'ancrer, d'accord? Il faut s'aligner. Donc n'hésite pas pour ça à aller marcher dans la nature, en montagne, si tu as de la chance d'habiter à côté de la mer, à te rapprocher de tes animaux si tu en as, à faire des choses qui te passionnent, des choses qui vont te donner chaud au cœur et qui vont venir t'apporter du bien-être intérieur, d'accord? Du bien-être à ton âme, c'est ça. Hein. C'est vraiment prendre soin de soi, faire attention à soi, se protéger soi-même également. Alors, on te parle d'emprise, hein, d'emprise. Là, pour certains, il y a quelqu'un qui peut être un peu trop. Alors attention, parce que là, tu vois, on a le côté plus on a envie de prendre soin de toi, mais là, on en a certains, ça dépasse plus les limites. Là, c'est plus on prend soin de toi, c'est on t'écrase, tu vois. C'est on va te manger, tu vois, là, le chat avec la souris ou le rat, là, comme tu veux. Mais c'est quelqu'un qui on peut être dans une illusion. On va voir la suite du tirage, mais là, ce qui me vient, c'est on pourrait être dans une illusion. Si tu penses qu'une personne prend soin de toi, or cette personne est un peu trop possessive, d'accord? Parce qu'avec cette carte de l'emprise, ça peut être toi hein, aussi. Hein. Tu vois comment ça te parle, t'inverse si c'est toi qui es dans cette situation. Mais on va voir la suite du tirage. Parce que tu vois, on a l'amour. Alors, on a la carte du bonheur. La carte du bonheur, de l'amour, on a quand même... Alors, on parle de la bonté, tu vois, on retrouve encore cette main, hein, ces mains tendues, on l'avait pas mal dans le tirage aussi général. Tu vois, il y a un truc avec les mains, hein, on signe, enfin, on signe, on acte quelque chose, tu vois, on se serre la main, il y a quelqu'un qui te tend la main, quelqu'un qui va t'aider, tu vois, quelqu'un qui va te tendre la main pour t'aider à te relever. Moi, c'est vraiment ça, tu vois, quelqu'un à qui tu vas pouvoir confier ton cœur, ok? Quelqu'un qui va prendre soin de toi ou quelqu'un qui est en train de prendre soin de toi, qui en tout cas te fait prendre la direction du bonheur. D'accord? Tomber toutes les cartes. Alors on te parle d'attirance. D'attirance. Alors tu vois, tout à l'heure quand je te parlais d'illusion avec le côté emprise, attention à différencier une relation entre vraiment l'attirance mutuelle, physique et tout ce qui s'ensuit, et l'emprise. Ok? Parfois on peut penser qu'on est tellement attiré qu'on laisse tout faire. Si tu comprends ce que je veux dire. On est tellement dans l'amour et tout qu'on va laisser la personne nous contrôler. Là, on te demande vraiment attention, hein, de rééquilibrer les choses. C'est important. Parce que là, pour certains, on va être vraiment dans une relation où c'est vraiment une alchimie totale, hein, vraiment dans tous les sens du terme. Hein. Mais pour d'autres, tu vois, on voit qu'on a cette emprise qui sort. Donc attention pour certaines personnes. Hein, je rappelle, c'est un tirage général, donc ça parlera pas à tout le monde.
mais on peut avoir des cas de figure où vous pensez que c'est normal ce qu'on vous fait vivre, alors que non. D'accord? Pour certains, il y a vraiment une emprise. On a envie de vous garder, limite de manger votre vie, quoi. Tu vois, quand on voit ce chat là qui regarde la souris là ou le rat, euh, je le ressens pas positivement. Tu vois, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de contrôler carrément ta vie. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Donc attention, hein, attirance, oui, attirance très forte, on est ok. Attention, voilà, sachez poser des limites, d'accord? Il faut que la personne, dans une relation, il faut être dans la bienveillance et dans l'amour. Il faut savoir se laisser un champ de liberté, d'accord? Être dans la possessivité et garder les personnes pour soi, ce n'est pas une relation saine, ok? On pourrait parler là de relations toxiques pour certains, hein, ou certaines. Alors, on te parle de souplesse et de coup de foudre, de souplesse, tu vois. Hein. Il va falloir remettre de la légèreté. Donc, tu vois, on a quand même des cartes attirance, coup de foudre. Voilà, il peut y avoir tellement eu, j'allais dire une emballation, mais ça veut rien dire du tout en fait. C'est pas ça que je voulais dire. Tu sais, enfin, le fait d'être emballé dans une relation, une emballation, c'est n'importe quoi. Le fait d'être emballé dans une relation, tu vois, surtout l'attirance physique, tout ça, tu sais que tout a été très rapide et du coup, tu n'as pas vu le truc venir, tu vois. Donc là, j'ai envie de te dire, on met le stop, d'accord? Mettez le stop si vraiment vous sentez que vous êtes en train de partir dans une relation un petit peu toxique ou sous une emprise. Attention, prenez de la hauteur, prenez du recul par rapport à cette relation, ok? Il y a des choses qui ne sont pas correctes. Ok, je rappelle, ça concernera pas tout le monde. Pour certains, il y a vraiment une relation qui arrive à vous, qui est déjà à l'arrivée à vous là dans le moment où je vous parle. Vraiment une très forte attirance. De toute manière, vous allez le savoir hein, si ça vous parle ou pas, parce que là, on va avoir deux cas de figure. On a le cas de figure où vous êtes dans une relation, où vous allez vous apprêter à être dans une relation où c'est très fort, hein, que ça soit en attirance, coup de foudre, l'amour, quelqu'un qui est vraiment là pour vous amener le bonheur, pour prendre soin de vous, ok. Et on a un autre cas de figure où les bornes ont dépassé les limites. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, c'était tellement fort que du coup, tu t'es fait manger, quoi. D'accord? Du coup, cette personne, elle a un peu trop le contrôle sur toi. Donc attention, hein, on ramène de la souplesse dans sa relation. C'est important. Et alors, voilà, on en a trois. Donc tu vois l'équilibre, je vais les prendre, mais on a l'équilibre, le regain et le stop. Tu vois, ok. Hein. Il y a quelque chose à rééquilibrer dans ta relation. Il y a quelque chose à rééquilibrer et tu vois, on te parle de stop. Hein. Donc attention à ça, certains versos. Euh, il y en a pour certains, là, vous mettez un terme à une relation parce que vous prenez conscience que là, c'est trop. D'accord? Il y a une personne qui essaye de contrôler votre vie, de contrôler votre amour, de contrôler vos faits et gestes, d'avoir de l'emprise sur vous. Et ça, ce n'est pas une relation saine, c'est une relation toxique. D'accord? Pour d'autres, il y a vraiment une relation qui débute, qui démarre ou qui s'apprête à démarrer. Et là, vraiment, c'est quelque chose, hein, tu vois, voilà. Hein, c'est pour certains, cette emprise, cette relation, vous l'avez eue dans le passé. Pour d'autres, vous êtes encore en train de la vivre. Mais pour certains, je pars là du principe que tout le monde a eu cette relation toxique là chez les Verseaux. Toxique dans n'importe quelle circonstance. Hein. Ça peut être la toxicité sur le financier, la toxicité sur la possessivité, sur la jalousie, sur le contrôle de ta vie, peu importe. Puisque là, on voit qu'il y a quelque chose, il y a le désert. Hein, tu vois, ça a été dur, mais là, on voit que pour certains, vous renaissez hein, de vos cendres, j'ai envie de te dire, et ça vous ouvre les portes d'un nouvel amour. Ok, parce que tu as compris qu'il fallait sortir de cette situation. Mais pour moi, là, on a encore des personnes qui sont dans une relation toxique. Hein. Donc, vraiment, regarde, en dos de deck, on te parle de la rencontre. D'accord? Et voilà, des projets. Donc, il y a des nouveaux projets qui se mettent en route. Il y a une rencontre. Tout à l'heure, tu vois, là, on revoit les deux personnes. Hein, donc, il peut y avoir un accord, une rencontre, un engagement vis-à-vis de quelqu'un avec qui tu vas démarrer un nouveau chemin. Et pour certains, ça peut être justement, si on se réfère au tirage général, quand je t'ai parlé tout à l'heure, je t'ai parlé, pour certains, ça peut être le divorce. Tu vois, tu étais dans une relation toxique, ça a mis beaucoup de temps à se régler, d'accord hein, tu as voulu mettre un terme à cette relation, ça a mis beaucoup de temps, et là, on voit que dans ce mois de décembre, ça y est, hein, les choses s'actent, d'accord. Il y a une fin qui se met en place. Puis de toute manière, on a le feu stop, donc autant te dire que
voilà, pour certains, vous mettez fin à cette toxicité. Allez, on va prendre 3 messages des anges de l'amour. Alors, pour les Verseaux, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Hop là. Alors, nous avons apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Hein, toujours communiquer clairement et honnêtement, c'est important, surtout si vous faites une rencontre ou que vous soyez dans une relation actuelle. Sachez dire les choses, d'accord? Même pour certains, si vous pensez que euh, une personne abuse un peu trop avec vous, tu vois, dans le sens de contrôle, ou ne vous laisse pas trop faire ce que vous voulez, n'hésitez pas à communiquer. D'accord? Il y a des gens, peut-être, qui vont le faire sans s'en rendre compte. Et il suffira juste que vous le disiez et que du coup tout s'arrange, que tout vienne se rééquilibrer. D'accord? Parfois, la personne, enfin, il faut savoir communiquer pour pouvoir informer l'autre personne. D'accord? Pour certains, on peut être sur des relations toxiques parce que la personne sait ce qu'elle fait, d'accord? Une manipulation, tout ça. Et pour d'autres, on peut avoir une petite emprise qui peut être faite, mais si vous ne vous mettez pas des stops, à un moment donné, à pas mettre de stop, ben, ça va toujours empiéter, ça va toujours profiter, et c'est comme ça que ça va empirer. D'accord? Donc, sachez mettre des limites quand il faut. C'est pour ça que je vous dis que c'est important, tu vois, de communiquer. Alors, on vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous et faites le premier pas. Bon, pour certains, hein, si vous êtes en train de faire une rencontre, ou en tout cas que vous avez quelqu'un un petit peu dans votre cœur, ou que vous savez, quand on parle de Cupidon, que vous savez avec qui vous avez une attirance physique, ou juste comme ça visuelle, ou vous pensez à quelqu'un, on vous dit de vous lancer, d'accord? Osez faire le premier pas, osez communiquer, osez exprimer votre amour, osez dire les choses, ok? Ça vous annonce une suite heureuse. Comme je t'ai dit, hein, on parle vraiment d'une association. Hein. Donc, il y a 2 personnes qui... regarde, je peux pas te sortir mieux, le mariage. Cette situation comporte un mariage. Bon, en soi, si on veut faire plus court, cette situation comporte un engagement. Ça peut être un engagement, un aménagement ensemble, ça peut être un mariage, ça peut être construire une famille, c'est pas forcément le mariage en soi, mais il y a quand même un engagement fort, d'accord? Donc ça vaut le coup d'exprimer, de faire le premier pas, et j'ai envie de te dire de ne pas rester à l'ancienne et te dire, bon, surtout si tu es une femme, d'attendre que le gars fasse sa demande, tu vois, ou que le gars vienne t'avouer ses sentiments, ou te propose de faire une sortie pour pouvoir plus faire ample connaissance, tu vois, ose-toi faire le premier pas, ose-toi proposer une sortie, ose communiquer, voilà, ok? Parce que si tout le monde, en fait, reste dans son coin, reste dans sa timidité ou dans les non-dits, vous allez attendre longtemps et vous allez vous marier, vous serez des squelettes, d'accord? Donc voilà quoi. Et en dos de deck, on te dit c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez, ok? Donc la personne à laquelle vous pensez, on vous dit que c'est la bonne personne, donc ça vaut le coup de vous lancer, ok? Ne vous retenez pas. Allez, on prend l'oracle des amoureux. Hop là, on a de suite la carte qui est là. On te dit si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur et pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Qu'est-ce que tu aimerais faire? En fait, c'est ça. Hein. C'est pour certains, vous hésitez en fait à faire le premier pas, vous hésitez à aller de l'avant, vous hésitez à communiquer, vous hésitez à dire honnêtement les choses à votre partenaire, tu vois, de peur peut-être de perdre cette personne, ou pour certains, ça va être la peur de ne pas avoir des sentiments réciproques, ou tu vois, il peut y avoir une petite peur comme ça. N'oubliez pas que vous allez être guidé tout au long de ce mois de décembre, donc prêtez attention aussi, d'accord? Et posez-vous les bonnes questions. Alors, on te parle de réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Tu vois, je t'ai parlé tout à l'heure hein, de l'espace. Hein. Tu vois, le côté emprise, le côté contrôle. Hein. Sachez si vous êtes en couple ou en tout cas dans vos futures relations, sachez poser des limites. D'accord? Poser des limites, c'est comme un enfant. Hein. C'est pas ce qu'on aime
les personnes qu'on va poser des limites. Si on pose pas des limites, au final, on va se laisser manger. Et c'est ça en fait qui se passe, hein, c'est être vraiment dans la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace, d'accord? C'est savoir s'aimer, c'est être en couple, c'est aussi se laisser un petit champ de liberté dans la limite du raisonnable, hein, bien évidemment. Après, chacun vit comme il veut, mais voilà, il faut savoir un petit peu se laisser respirer, parce que à trop être l'un sur l'autre, à un moment donné, beh, ça va devenir une relation un peu trop toxique. C'est ça, quoi, hein. Donc il faut vraiment stopper cette façon de faire. On te dit en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ok? Donc prends tes décisions. Ok? À partir du moment où tu oseras dire les choses dans l'amour et dans la bienveillance, hein, pas dans l'agressivité et dans la colère, mais avec amour et bienveillance, toute personne peut très bien comprendre. D'accord? Là, on part du côté sentimental, mais même dans la vie, quand on parle avec amour et bienveillance et qu'on explique correctement les choses, la personne en face va correctement l'accueillir, l'information, d'accord? Si tu la lances avec colère et agressivité, forcément la personne en face va te répondre avec colère ou agressivité ou va se braquer, ok? Donc, on y va tranquille, on dit les choses en étant honnête, en faisant tomber les masques, voilà, que ça soit pour exprimer son amour, pour exprimer une trop forte emprise, pour il faut pouvoir rééquilibrer les choses, d'accord? Il y a un manque d'équilibre là dans une relation et il faut mettre les choses au clair. Voilà les amis, pour ce tirage, les Verseaux. Bah, écoutez, je vous remercie de d'avoir visionné cette vidéo, les Verseaux. N'oubliez pas le petit pouce et le petit retour pour voir si la vidéo vous a parlé. En tout cas, je vais vous souhaiter de très belles fêtes. Je vous envoie plein d'énergie d'amour, plein de positivité. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.